ou bof? Alors le débris film du jour s'appelle Greenland, c'est le tout premier gros blockbuster américain depuis la réouverture des cinémas après le confinement. Alors contrairement à ce que tu vas avoir marqué ici, ce film est sorti dans les salles en France le 5 août, donc ça fait maintenant plus d'une semaine que je l'ai vu déjà, puisque je l'ai vu Day One, mais j'ai pas eu le temps de te faire ce débris film plus tôt, donc c'est parti, gros blockbuster, moi j'adore ça, toi-même tu sais. Alors comme d'habitude, il y aura aucun spoil dans cette vidéo, rassure-toi jeune freluquet, par contre je vais quand même te faire le synopsis. Donc une comète est sur le point de s'écraser sur Terre provoquant un cataclysme sans précédent et John Garrity, interprété par le charismatique Gerard Butler qu'on ne présente plus, décide de se lancer dans un périlleux voyage avec son fils et son ex-femme Allison, interprétée par la sublime Morena Baccarin, je sais pas trop comment on dit son nom de famille, en tout cas tout qu'est-ce que je sais c'est qu'elle est grave fraîche, on l'a notamment vue dans Deadpool puisque c'était la meuf de Deadpool et dans d'autres films aussi, ainsi que d'autres séries. Donc au cours de ce voyage, les catastrophes vont s'enchaîner, ça va être la panique et le chaos et ils vont clairement être dans la merde en fait. Alors comme je te l'ai dit tout à l'heure, moi j'adore les gros blockbusters de bourrin, en plus ça faisait un bout de temps qu'on n'en avait pas vu avec le confinement tout ça, donc j'étais super content et hypé d'aller voir ce film. Et ben j'ai pas été déçu et figure-toi que contre toute attente, et ben ils ont pas tout misé sur les effets spéciaux poteau. En plus de ça, Gerard Butler on le connaît, il est charismatique et il a toujours une sacrée carrure malgré son âge, alors je me suis dit qu'il allait nous interpréter un super héros capable de battre tout le monde et peut-être même sauver l'humanité ou du moins lui et sa famille en pilotant un avion ou je ne sais quelle autre connerie du genre. Et ben non, pas du tout. Au contraire, les personnages principaux ont tous des comportements très humains et surtout très touchants, ce qui fait monter le stress au fur et à mesure du film. Le tout dans une ambiance vraiment sombre et chaotique pour un film catastrophe qui encore une fois n'a vraiment pas tout misé sur les effets spéciaux. Bon après comme je te l'ai dit, ça m'aurait pas dérangé, moi je partais pour un film de bourrin à la base. Disons plutôt que ça m'a surpris en fait. Et esthétiquement c'est super réussi également, avec un ciel en feu et des pluies de comètes intempestives, un étalonnage avec des couleurs bien chaudes, les effets spéciaux même s'ils sont pas nombreux, ils sont quand même bien présents et surtout réalistes. Mais comme je te l'ai dit, le film se concentre sur le côté psychologique que peut engendrer une situation catastrophique pareille. Alors comme tu peux le deviner, l'être humain devient méchant dans des situations pareilles, mais on se rend compte qu'il peut également aider son prochain dans des situations extrêmes. Un scénario qui rappelle un petit peu 2012, avec beaucoup moins d'effets spéciaux, mais en plus intime, tu sais, un peu comme la guerre des mondes. Et oui, on possède les bails, je le dirai jamais assez. Tu vois, la guerre des mondes, c'est plus intime, en famille, tout ça. Donc voilà, ça rappelle un petit peu le scénario de ce film catastrophe, avec beaucoup moins d'effets spéciaux, mais encore une fois plus intime, et donc c'est vraiment cool. Mais ça reste un film spectaculaire, comme je te l'ai dit, les effets spéciaux sont réalistes et réussis, donc on est encore dans le blockbuster. J'ai trouvé que ce film était vraiment bien écrit, avec du suspense, de la tension, et des situations tellement sombres que ça met mal à l'aise à certains moments. On se demande constamment comment ça va se terminer. En gros, c'est une histoire familiale compliquée sur un fond de fin du monde, avec une société qui se décompose, des pillages, des fous furieux qu'en profitent, tu vois le genre. Non, vraiment, c'est très très sombre et cette histoire m'a plu. Donc comme je te l'ai dit là, on n'est pas du tout dans le blockbuster improbable, même si encore une fois ça m'aurait pas dérangé. Mais vraiment, c'est un film qui fonctionne. Donc pour conclure, j'étais un petit peu pris à contre-pied, mais l'essentiel c'est que j'ai passé vraiment un agréable moment, donc un film hautement recommandable avec des acteurs de qualité. Et bien évidemment, c'est un film tout public, tu peux aller le voir avec ta femme, tes enfants, ton chien, ton chat, tout ça, y a aucun problème de ce côté-là. Et voilà, c'était mon avis de cinéphile raffiné sur Greenland avec le charismatique Gerard Butler, que j'ai kiffé d'ailleurs, hein, j'ai pas assez dit, mais bon. Voilà, en ce moment, il n'y a pas beaucoup de monde au cinéma, et ça m'inquiète un petit peu parce que tu sais que moi, je suis un cinéphile raffiné, abonné au cinéma, j'y vais plusieurs fois par semaine, et franchement, ça m'inquiète parce que moi, je serais triste sans ciné, donc bon. Si tu sais pas quoi faire avec ta mise ce week-end, poteau, puisque là, on est vendredi, et ben, amène-la voir ce film, tu sais, moi aussi, je regarde beaucoup de films en streaming, Netflix, Disney+, Prime Video, MyCanal, OCS, j'ai absolument tous les bails. En plus de posséder une collection de folie, j'ai absolument tous les bails. Mais franchement, rien ne remplacera jamais une salle de cinéma, poteau. Donc voilà, il y a même en ce moment des anciens films que je vais me faire le plaisir de revoir au ciné, étant donné qu'il n'y a pas trop de films à l'affiche en ce moment, ils balancent des anciens films. Mais c'est pas grave, moi ça me va aussi parce que je te le répète, rien ne remplacera jamais une vraie salle de cinéma, le son, l'image, tout ça, avec la technologie d'aujourd'hui, en plus en 4K et tout, même les anciens films, tu les revois avec des meilleurs bails. Donc voilà, si tu sais pas quoi faire ce week-end, va là-bas avec ta go, poteau, tu le regretteras pas, c'est un très bon film. D'ailleurs, je vais y retourner là incessamment sous peu. Je crois que le prochain film que je vais voir, c'est avec Russell Crowe et ça s'appelle Enragé. En tout cas, la bande-annonce m'a vraiment hypé, j'ai hâte et bien évidemment, je vous ferai un débris film ici même comme d'habitude les poteaux. C'est tout pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau débris film. On connaît
connais les bails. Salut!